Bien. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas un nom africain? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas un nom africain? Pourquoi est-ce que Jésus ne s'appelle pas par exemple Kofi, ou Yao, ou Tano, ou Sawadogo, ou Ouattara? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas un nom africain? Pourquoi est-ce que Jésus n'est pas né à Dizievi? Il n'est pas né à Koliakro. Il n'est pas né à Yao. Il n'est pas né à Bassam. Il n'est pas allé dans les différents villages qu'on trouve ici en Afrique. Et il est né à Nazareth. Pourquoi le sauveur de l'humanité vient d'ailleurs? Certainement penser que la question est un peu bête. Mais je vous assure d'une chose. Souvent, il faut essayer de questionner ce que tu as cru depuis que tu étais petit pour souvent pouvoir évoluer. Il faut se questionner souvent sur les questions qui sont réellement essentielles. Parce qu'en se posant les bonnes questions, on va aboutir à de bonnes réponses. Ces bonnes réponses-là vont fortement influencer nos actions qu'on va mener au quotidien. Et ces différentes actions-là vont nous permettre de pouvoir nous-mêmes nous développer. Afin de pouvoir s'en sortir, afin de pouvoir se développer, afin de pouvoir atteindre un certain niveau, il faut se poser ce genre de questions-là. Pourquoi est-ce que le Dieu que je prie vient d'ailleurs? Pourquoi est-ce que Jésus n'a pas un nom africain? Pourquoi il ne s'appelle pas Okechukwu, ce genre de choses-là? Pourquoi est-ce qu'il vient forcément des autres? C'est-à-dire que le Dieu que tu pries là, il vient d'ailleurs. Son nom là, ça vient d'ailleurs. Pourquoi il n'a pas un nom africain? Pourquoi il n'est pas né ici? C'est la question qu'on doit se poser. Et cette vidéo ne s'adresse pas à toutes ces personnes qui sont déjà vieilles, leur cerveau est déjà pourri là, qui vont tout simplement essayer de combattre ce que je suis en train de dire. Non, cette vidéo-là n'est pas faite pour vous. Cette vidéo-là s'adresse à la nouvelle génération. Parce que vous êtes déjà perdus. On n'a plus rien à faire avec vous. C'est à la nouvelle génération que je m'adresse. Pourquoi est-ce que le Dieu qu'on prie là, il ne vient pas de chez nous? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas de chez nous? Parce que peut-être certains vont trouver que la question n'est pas pertinente. Mais regardez une chose. On va faire un constat tout simple. Tous les pays qui s'en sortent actuellement, tous les pays les plus puissants, leur Dieu vient d'où? Ça veut prendre l'exemple de l'Europe. Jésus vient de chez eux. C'est pour ça que l'Europe a autant d'argent. Ils sont autant puissants. Jésus vient de chez eux, n'est-ce pas? Parce que Jésus il est né à Nazareth et pendant ce temps-là, il faisait partie de l'Empire romain. Donc, c'est principalement l'Europe. On va prendre les pays islamiques. Allah vient d'où? Allah est né, il vient de chez eux. Le prophète là, il vient de chez eux. C'est pour ça que, à chaque fois que vous partez à Dubaï, là, vous pouvez vous amuser avec Dubaï, vous pouvez vous amuser à Abu Dhabi, vous pouvez vous amuser avec les pays islamiques là. Des pays qui forment, c'est pas, l'Émirats arabes unis, ce genre de choses là. Est-ce que vous pouvez vous amuser avec eux? Est-ce que vous pouvez vous amuser avec les Chinois, les Asiatiques? Est-ce que les Asiatiques là, vous vous avez dit qu'ils croient en Jésus? Là, Dieu il vient de chez eux. Mais pourquoi chez nous ici, il n'y a pas un sauveur qui est venu chez nous ici? Et puis c'est le sauveur des autres qu'on est en train de suivre. C'est la question qu'on doit se poser aussi. Et c'est pour ça qu'on est pauvre. Parce que, regardez un truc tout simple. J'ai fait une vidéo l'année passée où je parlais de la mentalité de producteur et la mentalité de consommateur. Et je disais que si vous voulez vous en sortir, si vous voulez créer de la richesse, si vous voulez être riche, vous devez faire partie des personnes qui produisent et non faire partie des personnes qui ne font que consommer. Parce qu'une chose est sûre, tout le monde consomme. Mais tu consommes c'est qui? Qu'est-ce que tu consommes? Est-ce que ce que toi tu produis là, les autres aussi consomment? Si tu veux gagner de l'argent, tu dois produire. La question qu'on doit se poser c'est qu'est-ce qu'on produit au quotidien en tant qu'Africain? Toi quand tu regardes cette vidéo là, qu'est-ce que tu produis au quotidien? Moi par exemple, je produis des vidéos parce que chaque jour, je produis. Ce qui me permet de pouvoir gagner de l'argent. Qu'est-ce que toi, tu produis au quotidien afin de pouvoir gagner de l'argent? Parce que c'est en produisant qu'on gagne de l'argent. Et peut-être vous n'allez pas vous rendre compte, mais regardez une chose. Nous ne faisons que consommer ce qui vient d'ailleurs. Le riz qu'on consomme, ça vient d'ailleurs. Les produits cosmétiques qu'on consomme, ça vient d'ailleurs. La nourriture, en soi même, ça vient d'ailleurs. Il y a plein de choses qui viennent d'ailleurs. La connexion Internet, je ne vais même pas dire la connexion Internet, les réseaux sociaux sur lesquels vous êtes au quotidien, vous passez la majeure partie de votre temps, ça vient d'ailleurs.
Les téléphones qu'on utilise, ça vient d'ailleurs. Ce micro même que j'utilise, ça vient d'ailleurs. Les habits que je porte, ça vient d'ailleurs. Même le Dieu que nous prions, il vient d'ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure, pourquoi est-ce que Jésus ne vient pas de chez nous? Parce que vous ne vous rendez peut-être pas compte. Mais si on croit en Dieu, un Dieu qui nous a été envoyé par quelqu'un d'autre, c'est-à-dire on est en train de consommer le Dieu, on est en train de consommer le Dieu de quelqu'un d'autre. On consomme le Dieu de quelqu'un d'autre, d'autres personnes. Et vous imaginez que si on est en train de consommer le Dieu d'autres personnes, est-ce que ce n'est pas le produit qu'on va consommer? Est-ce que ce ne sont pas les services qu'on va consommer au quotidien? Est-ce que ce n'est pas la mentalité, la culture qu'on va adopter au quotidien? Parce que si Dieu, le Dieu qu'on prie même là, celui qui a une grande influence sur notre manière de penser, sur notre manière d'agir, ce genre de choses-là, celui qui nous a créés, il vient d'ailleurs. En tout cas, selon vous. C'est pareil, c'est Jésus, Jésus qui est le Dieu, ce genre de choses-là. Il vient d'ailleurs. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact sur notre manière de voir les choses? Est-ce que ce n'aura pas un impact sur les futures générations qui vont penser que... Parce que le message qu'on est en train de faire passer aux différentes personnes, c'est que si Dieu lui-même, il vient d'ailleurs, c'est ailleurs qu'il est né. On est en train de dire que ce qui vient d'ailleurs est meilleur que chez nous. Parce que Dieu est parti chez eux, il est venu chez eux, il n'est pas venu chez nous. C'est-à-dire qu'eux, ils sont supérieurs pour parler à nous. C'est-à-dire que Dieu est parti chez eux, il les a enseignés. Ce qui n'est pas venu chez nous ici nous enseigner. Ce qui fait qu'eux, ils ont un ascendant sur nous parce qu'eux, ils ont vu Dieu. Eux, ils ont interagi avec Dieu. Donc, eux, ils savent beaucoup plus que nous. Donc, ce qu'ils vont faire là, nous, on va accepter. Parce que nous, Dieu n'est pas venu chez nous. C'est le message subliminal qu'on est en train de faire passer comme ça là. J'essaie de simplifier ça le maximum possible afin que tout le monde puisse comprendre. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand on est en train de prier un Dieu qui vient d'ailleurs, c'est-à-dire en train de prier Jésus, ce genre de choses, on ne prépare notre Dieu qui était ici là. On est en train de faire comprendre à ceux qui vivent ici que Dieu là, il est parti chez eux. C'est ce jeu il était. C'est à eux, il les a donné la parole, sa parole. C'est eux qui comprennent mieux. Comparé à nous, Dieu n'est pas venu ici. Donc, ce qu'eux ils font là, c'est ça qui est bon. Et puis nous là, c'est pas bon. Dieu n'est pas venu nous parler directement ici. Et ce qui fait que tout ce qu'eux ils vont dire là, tout ce qu'eux ils vont créer, tout ce qu'eux ils vont produire là, nous on va consommer. Et c'est pour ça qu'on est pauvre. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit quoi? Que si on veut créer de la richesse, on doit produire, on ne doit pas consommer. Mais qu'est-ce que nous faisons au quotidien? On consomme pour les autres. Même le Dieu qu'on prie, il vient d'ailleurs. On consomme le Dieu qui vient d'ailleurs. Comment on ne va pas être pauvre? Comment on ne va pas être pauvre? On est là chaque jour, on se plaint. Il n'y a pas le boulot. Mais on est chaque jour à l'église en train de consommer le Dieu qui vient d'ailleurs. Alors que ces mêmes personnes-là qui nous ont envoyé ce Dieu, c'est s'enrichir sur le fait que nous, chaque jour, on est à l'église. Parce que la communion que tu vas prendre, par exemple, chaque dimanche à l'église, là, ça ne vient pas de chez nous. C'est le blé. Est-ce qu'il y a des champs de blé ici en Afrique? Non, ça vient d'ailleurs. À chaque fois que tu vas à l'église, on dit le pain, on dit le corps du Christ, tu dis Amen, on met ça dans ta bouche là. À chaque fois que tu vas prendre la communion, tu as dit d'enrichir un agriculteur européen. Parce qu'on importe ça. On va acheter, on prend notre argent, on va acheter le blé là, chez les Blancs, qui vont nous envoyer ici. On va prendre pour faire communion. Parce que la communion là, c'est pas gratuit. Est-ce que vous imaginez, il y a combien d'églises ici en Côte d'Ivoire par exemple? Je n'ai même pas parlé de l'Afrique. Il y a combien d'églises qui vont importer cette communion que tu vas mettre dans ta bouche là? Est-ce que tu t'imagines le nombre, la quantité, la somme qu'il faut pour pouvoir importer ça? La communion que tu manges chaque dimanche à l'église, tu connais la quantité, l'argent qu'il faut pouvoir importer ça en Côte d'Ivoire ici. Puis on met ça dans ta bouche. Cet argent là, on pourrait prendre pour construire des infrastructures. Qu'elle est embauchée puis j'allais gagner de l'argent. Mais tu as ton chômage. Mais chaque dimanche, je suis à l'église. En train de dire, ouais, le corps du Christ, Amen, Amen, Amen. Et ça, c'est juste un seul aspect. C'est juste un seul aspect. Sans compter que les quêtes qu'on fait là, il y a une partie qui va au Vatican. Il y a toutes ces choses-là. Donc peut-être vous ne comprenez pas. Ou au début de la vidéo, vous n'avez pas compris. Pourquoi est-ce que je disais, pourquoi est-ce que Dieu ne vient pas de chez nous? Mais là, je m'attaque au logiciel. Au niveau de la mentalité. Pas au niveau du business, ce genre de choses-là.
Parce que cette mentalité-là, le logiciel aura un grand impact sur votre manière d'agir, sur votre manière de voir le business, sur votre manière de pouvoir même dénicher les opportunités. Et c'est à ce logiciel-là que je m'attaque. En se posant les bonnes questions. Pourquoi est-ce que Dieu vient d'ailleurs? C'est une question qu'on doit se poser aussi. Et il y a plusieurs questions de ce genre qu'on va aborder au fur et à mesure. C'est pour ça que je vais vous demander de vous abonner à la page, de liker la vidéo, de la partager. Et je vais vous dire à la prochaine, où on va essayer d'aborder encore un autre type de sujet ou une autre thématique qui est plus ou moins en lien avec cela. Se poser les bonnes questions afin de pouvoir atteindre des bonnes réponses qui vont nous aider à nous développer et avancer dans la vie. Bye, c'était Alex Akaï.